Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, moi ça va, je suis là, un jour de plus avec toi. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Et merci pour le soutien, pour les commentaires, pour tout en fait, tu vois. Grâce à toi et à vous tous, ben, je continue ici avec toi. Donc merci pour m'aider et Dieu te bénisse infiniment. On va voir maintenant... quel est le message que je peux te faire passer? Déjà, j'ai un message qui te dit ouvre tes ailes, c'est l'archange Ariel, reste pas accroché à ce moment. L'occasion est propice pour... tu es à point de lever le vol. De toute façon, rappelle-toi que ça sera fait, comment te dire, naturellement. Ok. Donc, ben, t'inquiète pas. Si t'es pas encore à ce moment-là de lâcher prise complètement, tu vas y arriver. T'as peut-être de temps en temps, tu vois, comme des moments de turbulence, j'ai envie de dire, non? De turbulence, mais à ces moments-là, c'est quand tu dois revenir à ton cœur, quand tu dois revenir à toi-même. Quand tu sens que ben, ça secoue un peu, n'hésite pas et médite et puis connecte avec toi. De temps en temps, c'est bien de tout lâcher et puis se reconnecter avec soi-même et c'est très important d'ailleurs. Tous, on en a besoin. Hein? Donc voilà, n'hésite surtout pas à prendre du temps pour toi, avec toi, toute seule ou tout seul. Tu vois, c'est comme ça. C'est tout simple, en fin de compte. Tout simple, mais ben, on ne le fait pas. Hein? Hein? On a toujours pressé. Non, mais alors là, non, j'ai pas le temps. Là, tu vois, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là-bas. Et en fin de compte, ben non, il faut que tu ailles ici, à l'intérieur. C'est le plus important, tu vois. On te dit... de prendre l'air, on te dit de revenir dans la nature, de prendre l'air, de te prendre un moment pour toi, tu vois, ça c'est encore la même chose. Peut-être prendre un moment pour toi pour savoir quelle direction tu as envie de prendre là. Quelle direction est la meilleure pour toi là maintenant? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Non, pas ce que tu crois que tu dois faire. Tu vois, c'est différent. C'est pas pareil. Hein? On te dit, ben, n'hésite pas à déconnecter du monde entier et reconnecte avec toi-même pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que tu as envie de faire. Peut-être tu as envie de changer de profession. Peut-être tu as envie de te rediriger vers des choses qui te font vibrer d'une manière ou d'une autre. C'est important en fin de compte, tu vois, et faire des choses qui nous font sentir réaliser, non? Qui nous font sentir plein d'amour, plein de satisfaction, plein d'énergie. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse un nettoyage avec un neuf, c'est lourd. Niveau du plexus solaire, entre le chakra du cœur et le plexus solaire, il y a comme une orange ou un melon, je sais pas. Tu vois ce que ça fait? Cette impression d'avoir avalé un truc comme ça bien dur et que c'est serré, tu vois. Il y a une pression là, il y a une boule de pression qui est très serrée. Il va falloir tout lâcher. N'hésite pas à aller dans la nature. Attrape ces énergies qui sont magnifiques. Remercie à Dieu pour toutes ces bénédictions. Réclame tes bénédictions et en même temps connecte et laisse passer les énergies. Il y a quelque chose qui est atascado là, qui est coincé là, tu vois, il
il y a quelque chose qui est coincé. Tu peux te faire un bon nettoyage énergétique en même temps. Prends le soleil. La llama violeta, ça serait parfait pour toi, la flamme violette, tu vois, pour transmuter ces énergies. Il va falloir que tu visualises une lumière non blanche ou dorée, ou comme tu as envie, qui va nettoyer tous tes chakras en même temps, tu vois. Ouais, il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là pour débloquer. Ancre-toi, ancre-toi. Je sens que ça pèse, tu vois. Ça pèse, ça, c'est lourd. Waouh, c'est comme on est crevé, on n'en peut plus là. Avant de commencer, on est déjà crevé. Il y a quelqu'un qui pleure. Hein. Beaucoup de larmes. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. En même temps, j'ai envie de dire, c'est les peurs. Quand on ne sait pas où c'est qu'on va aller, quand on ne sait pas quelle direction on va prendre et quand on ne sait pas, ça fait peur. C'est normal. C'est une réaction normale, mais dis-toi que pense à Dieu qui est en train de te guider parfaitement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu dors pas la nuit. N'hésite pas à te laver la tête avec du blanc d'œuf et puis du lait sur la tête. Ça fait du bien, ça calme, ça... Je dirais que c'est des bêtises, mais essaye, ne me crois pas. Tout simplement. Tu verras, tu demandes de la clarté pour toi, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir la paix, la tranquillité et puis la illumination, non? Et puis que tes anges de la garde t'accompagnent jour et nuit. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. On te donne quand même la victoire, il faut le savoir, tu vois. On te donne quand même la victoire. Peut-être il est temps de lâcher les peurs, de lâcher les doutes, de lâcher la peur à tout perdre en fait. Parce que je sens que, tu vois, voilà, on se tait, on garde tout pour soi. On est dans le silence et la peur de finir quelque chose et en fait de tomber, de sombrer dans le noir. Non, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Là, les énergies, elles sont basses. En même temps, il y a des finales là. Il y a des choses qui se terminent pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Il faut terminer un de toute façon. Donc, on a un masculin qui est dans le silence. On a un masculin qui doit apprendre à lâcher prise sur le contrôle, sur les peurs, sur que dira-t-on, sur aussi où c'est qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas. Je ne sais pas où je vais. Tu vois, ça donne comme un peu de panique intérieure. Et cette panique qui est, elle est là comme pour secouer à l'intérieur tout ce qui a travaillé, non? Alors, on ferme, on finit un cycle, on est dans le silence, on travaille. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose peut-être qu'on a perdu. On a perdu un travail, c'est possible aussi, du travail. On se sent... on se sent un peu dans l'énergie, dans des énergies basses, quoi, tu vois. On dit que c'est le lâcher-prise qui va faire que cette personne elle va pouvoir écouter les messages
de sa guidance intérieure. Chose que, ben, elle a beaucoup de mal à se connecter avec son cœur. C'est ça l'orange qu'il y avait au milieu, tu vois. C'est quelqu'un qui a du mal à se connecter avec son cœur et à passer par-dessus. Ben, tu vois, le plexus solaire, c'est les peurs, hein. C'est les peurs, les doutes, tu vois, j'ai du mal à avancer, la panique, il y a besoin de faire un équilibre. C'est quelqu'un qui était dans la négation totale, tu vois. Et ben, qui a pris son coup de foudre. Dit comme ça, bon, on dirait qu'elle va pas s'en sortir. Non, mais si, elle va y arriver parfaitement. On lui donne la victoire en plus. Seulement, elle a besoin de reconnecter. En fait, ce coup de foudre, là, c'est pour te faire reconnecter avec toi-même. Quand on a une tour qui nous tombe sur le coin du nez, c'est pourquoi? Ben, pour pouvoir faire ce travail que sinon, on le ferait pas, tu vois. 11-11, tu vois, on le ferait pas sinon. Cette personne, elle a besoin de sortir de son côté rationnel. Cette personne, elle a besoin d'arrêter d'être dans la négation, dans le déni, tu vois, dans le déni d'avancer, de sortir de sa zone de confort en fait. C'est la peur. En même temps, autour, elle a peut-être des énergies un peu basses, je vais te dire, hein, parce que quand même, c'est très noir, c'est très obscur là-dedans. Donc, ouais. Elle est passée par un sacré moment, elle est passée par un moment de négation totale, style je vais me saboter jusqu'à la fin, tu vois. Elle n'a pas fait semblant en tout cas. Et c'est comme que cette tour, elle est venue lui donner un éclaircissement pour qu'elle puisse sortir de ce comment te dire, ce circulo, de cette manière d'agir, que c'est un cercle vicieux, tu vois. Il fallait qu'elle sorte de ce schéma, voilà, c'est ça, c'est un schéma répétitif. Qu'est-ce que j'ai? De ce schéma répétitif, tu vois. Donc, ben, rien, on est venu lui secouer les plumes. C'est quelqu'un qui restait dans ses énergies basses aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui voit toujours les coupes qui sont tombées. Mais elle se focalise souvent plus sur ce qu'elle n'a pas, sur ce qu'elle a perdu, des énergies plutôt lourdes, dans le contrôle, dans la peur, dans le doute, dans le je veux contrôler mes sentiments, je parle pas, je me retiens, je garde tout là à l'intérieur. Cette boule, elle a gonflé, tu vois, et elle a explosé. Donc elle est en train de passer par un moment de foudre, dans un moment d'une tour, pour qu'elle puisse avoir cette illumination, tu vois, pour qu'elle puisse sortir d'un schéma répétitif, de cette manière de tout calculer, tout, parce qu'en fin de compte, tu vois, c'est crevant. Plus ça va, plus les yeux sont marqués, plus ça va, plus on est enfermé dans cette prison mentale. Ça fait utiliser beaucoup d'énergie, tu vois. Donc, la clé, la solution. On cherche des solutions, là. On cherche des solutions. Une ouverture.
On cherche des solutions. Et quelle est la solution? Pense à Dieu, tu vois. Et on demande... Quand on se prend une tour, on finit, ben, avec les yeux rouges, non? Ah oui? Ah, pourquoi moi? Et ensuite, bon, ok, je ferai ce que tu voudras padrer, mais je pleure quand même, tu vois, ça te... Qui c'est qui a pas terminé comme ça? Qui lève la main? Non? Alors, ben, on te dit que ben, cette personne, elle est protégée. On te dit que cette personne, c'est comme, elle va trouver, elle est en train de, elle trouve le chemin, elle le chemine, non? Elle avance vers sa libération, j'ai envie de te dire. Sa libération de... Parce qu'elle était bien ancrée dans ses schémas répétitifs, dans ses croyances limitantes. Donc, elle fait tomber son masque. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. On lui a fait tomber son masque, on lui a fait tomber ses masques. Un nouveau départ, c'est comme que, ben, tu vois, on lui enlève le voile à cette personne-là. On lui enlève le voile, on lui montre son chemin, on lui montre quel est son chemin, on lui donne un peu de clarté sur quel est le chemin qu'elle doit, la direction à prendre, non? Et puis, c'est pas grave de pas tout contrôler, tu vois. En fait, là, c'est lâcher le contrôle et accepte être qui tu es. Accepte cette... ses aptitudes. C'est quelqu'un qui avait peur de ses dons, peut-être, tu vois. C'est quelqu'un qui voulait rien savoir de tous ces trucs-là. Elle préférait... C'est dangereux, c'est, tu vois, les préjugés. Hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui sent beaucoup de difficultés et en ce moment pour avancer. Mais c'est normal. Quand tu n'avances pas, on te met dans des situations difficiles, ben, on te bloque, non? Non, l'univers te bloque. Et quand tu te rends compte et tu observes bien, tu te rends compte que quand tu es bloqué, ben, avant tu fais ton travail intérieur et avant tu sors de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Avant tu es dans l'acceptation et avant tu sors de la situation, tu vois? Ben, c'est comme ça. Elle a perdu, cette personne, elle a peut-être perdu même un travail, une maison, un contrat. Mais on te dit que c'était pour son meilleur bien, c'était pour qu'elle se rende compte qu'elle n'était pas déjà, elle n'était pas... quand on n'est pas dans le bon endroit, on nous en fait sortir, peu importe, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, quand il t'arrive quelque chose et tu te dis, mais pourquoi? Mais tu ne te rends pas compte que ben, c'est pour ton meilleur bien, mais tu t'en rends compte, mais plus tard. Alors, ben, quand il t'arrive des trucs que tu n'as pas envie de dire, que tout soit pour ton bien, ton meilleur bien, pour que tout soit pour un bien majeur, tu vois?
Là, on est en train de sortir d'un endroit, d'une situation. Quelque chose qui était assez négatif pour cette personne. Peut-être que, ben, tu vois, c'est simplement une zone de confort, une zone, un emploi, non, professionnel, un endroit où ben, peut-être elle gagne de l'argent, mais il y a tellement de négativité que ben, c'est pas pour toi, tu vois, c'est pas ta place. Et il y a des choses qui valent plus que de l'argent dans la vie. C'est ta paix intérieure, ton énergie, ton alignement. Tu vois? Donc voilà. Mais là, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Donc on te dit que cette personne, elle a appris sa leçon en tout cas. Et c'est parfait parce que ben, on va lui ouvrir les portes pour qu'elle puisse continuer. Et ça, c'est parfait. Donc voilà, tout est parfait. J'ai envie de te dire, tu vois, l'âme, elle connaît le chemin. C'est elle qui guide. Et en même temps, on la remet sur son chemin de vie, sur son chemin, sur le chemin de la connexion, tu vois. Si elle s'est trompée, si elle est partie sur une illusion, si elle a donné peut-être plus de valeur à des choses matérielles, non. On la remet sur le bon chemin. On te dit, elle sort d'une illusion. Elle sort d'une illusion. Elle sort de ces schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans ses doutes, dans son mental, dans ses doutes, dans ses... qui pensait que c'est la stabilité qui était matérielle, disons, le plus important, ok? Mais elle s'est rendue compte que non, en fait, il faut avoir un équilibre. C'est quelqu'un qui est en train de faire un équilibre entre l'émotionnel et entre son cœur et son mental, ses peurs de tout perdre, ses peurs de manquer, ses peurs, il faut vivre comme ci, il faut vivre comme ça, il faut avoir ceci, il faut avoir ce... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des programmations. C'est pas tous les jours, c'est pas... ça se fait pas si vite, non, de reprogrammer. C'est quelqu'un qui, ça fait un bon moment que tu l'as pas vu. Cette personne, il y a eu un sacré moment après avoir passé tant de temps dans l'erreur, dans les illusions, dans ses choix, en fin de compte, et les énergies la font avancer. Les énergies la font se libérer. Les énergies la font... elle avait de l'apprentissage à faire, en fin de compte, tu vois. Elle avait besoin de passer par certaines épreuves, par certaines leçons de vie pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vers son chemin. Ici, il y a une réunion. Tu vas revoir cette personne après tant de temps, tu vas te dire, non, peut-être même tu n'y crois pas. 122, on te dit, maintiens-toi positif, positive, et sache que ce que tu imagines, ça se manifeste dans ta réalité. Et
il y a un nouveau départ entre vous, si tu le veux ainsi. Le 5 et 5, 10, un nouveau départ, un nouveau départ. Le temps, l'attente a terminé. 45, c'est un numéro 9. L'attente a terminé. Tu vois? L'attente a terminé. Le moment est venu. Le moment est venu. Même si ben, tu trouves peut-être que ben, ça fait trop de temps. Mais c'est le temps qu'elle a eu besoin pour apprendre ses leçons. Et toi aussi d'ailleurs. Donc, voilà. Laisse les peurs en arrière et les sentiments toxiques dominés par l'ego. Le moment est venu d'avancer. Voilà. Donc, sans préjugés en fait. Tout simplement. Cette personne, elle va se présenter comme ça. Il y a peut-être, je sais pas moi, je sens qu'il y a eu une grande séparation style sans rien savoir de cette personne, ni où elle est, ni elle habite où, ni un message, ni aucun moyen de... À part au niveau énergétique, tu vois, parce que de toute façon, ça peut pas se couper, hein. On le sait. Mais je veux dire, sur ce plan-là, il y avait rien, tu vois. Voilà. Donc, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une super journée. Passe bien. Peu importe quoi qu'il se passe, ça sera une journée magnifique. Rappelle-toi juste de ça. Ouais. Il y a une transformation, une renaissance. Donc, ben voilà. Tu vas être surpris. Ou surprise. Je te souhaite le meilleur. On se voit bientôt. Bisous.